Bonjour les amis, saviez-vous qu'un être humain lambda respire 23 000 fois par jour? Donc vous imaginez ce que ça représente en termes de cycle, 23 000 fois par jour, et il sécrète environ une pinte de mucus dans une journée. Donc une pinte, comme l'équivalent d'une pinte de bière, c'est-à-dire 50 centilitres de mucus qui va être produit par la muqueuse tout au long d'une journée. Imaginez ce que ça représente, justement, des cycles de 23 000 fois par jour quand on a des problèmes de respiration, qu'on a le nez bouché, qu'on souffre de sinusite aiguë, chronique, rhinite et allergie, et toutes ces choses-là. Pareil quand on a de l'obstruction nasale et qu'on a le mucus qui coule dans l'arrière-gorge, qui vient perturber le système digestif ou qui s'accumule dans les sinus. Le lavage nasal, l'irrigation, la douche nasale, ça porte différents noms sur Internet, ça date pas d'hier. Nos ancêtres, déjà, il y a très très longtemps, utilisaient des feuilles de palmier rigides pour recueillir l'eau de mer et pouvoir faire des drainages dans le nez, puisqu'ils avaient déjà identifié les bienfaits de tout ce qui est lavage à base de sodium, à base de sel et d'eau de mer. Bien plus tard après, il y a environ 500 ans, c'est nos amis les Indiens qui ont inventé un tout petit dispositif que vous avez peut-être déjà chez vous, que vous avez peut-être déjà vu sur Internet avec un petit bec courbé. Il s'agit, vous l'avez deviné, du Podneti. Le Podneti, ce petit accessoire qui a été démocratisé en 2007 lors d'une émission en soirée par Oprah Winfrey aux États-Unis, et donc un invité qui était là ce soir-là. Du coup, ce petit dispositif, depuis, a fait le tour du monde, et c'est un des objets phares que de nombreuses personnes utilisent dans les familles, que ce soit pour les adultes ou les enfants, pour faire des lavements nasales et des irrigations. Alors, on trouve, et c'est très bien, en pharmacie, tout ce qui est spray nasaux. Donc on reviendra sur la notion de spray nasal isotonique et spray nasal hypertonique dans d'autres vidéos. Il s'agit simplement d'un problème de concentration en sodium, donc en sel marin dans la solution, qui a différents usages. Voilà. Alors ces sprays, c'est très très bien au quotidien pour avoir dans le sac à main, ou dans la sacoche, ou dans la voiture, ou dans la salle de bain, pour un entretien, une hygiène régulière des sinus, maintenir le taux d'humidité, enlever les poussières, nettoyer toutes les cavités nasales, l'arrière du nez. Mais c'est insuffisant, c'est pas efficace si vous voulez avoir un nettoyage en profondeur de vos sinus et pouvoir les drainer, les irriguer correctement, afin d'aller décoller le mucus et d'aider en fait à enlever cette inflammation, pour éviter que tous les pathogènes s'infectent, que ça se bouche et qu'il y ait cette surpression et que ça fasse des épisodes de sinusite aiguë ou sinusite chronique. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans un instant, on va passer de l'autre côté de l'écran et je vais vous montrer le matériel qu'il faut, tout ce qu'il faut et comment fabriquer vous-même à la maison vos solutions dans les règles de l'art, en faisant comme il faut. Il y a différentes règles à respecter. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai les techniques, les mouvements, ce qu'il faut faire ou bien faire. Mais en attendant, on va se concentrer sur le matériel et comment fabriquer vous-même vos solutions pour des nettoyages, des lavages nasaux réussis et optimaux. Allez, c'est parti, on passe tout de suite de l'autre côté de l'écran. Pour réaliser vous-même à la maison des lavages de nez optimaux ou des irrigations de sinus en profondeur et éliminer tout ce qui est mucus, croûte et sécrétion, vous aurez besoin d'un Podneti. Celui-ci est en plastique et coûte généralement quelques euros sur Internet. Vous aurez également besoin, même si cela reste facultatif, d'une cuillère mesure doseur ou de cuillère à café. Attention à la taille, on travaillera toujours sur la moitié d'une cuillère à café maximum en termes de quantité. Du gros sel de table, pas de sel fin car il est raffiné, donc du gros sel de qualité, de l'eau minérale en bouteille ou eau bouillie en casserole. Pour le dosage, partez toujours sur la quantité la plus faible possible, à savoir la moitié de ce que vous voyez dans la cuillère en vidéo, qui correspond à un quart d'une grosse cuillère. Sinon, vous risquez d'avoir un dosage trop fort en sel et d'irriter vos muqueuses plutôt que le contraire. Attention à l'hygiène, il faut que tout soit parfaitement stérilisé. Donc vous voyez que les cuillères mesure font bien l'affaire. Attention à la qualité du sel, sel de Guérande ou sel de Camargue, gros sel. L'eau en bouteille ou bouillie. Veillez à ce que l'eau soit à la température du corps et soit tiède. Donc pour faire votre mélange.
Donc après, à consommer dans les heures qui suivent à cause des microbes et des bactéries. À bientôt sur sinusite-chronique.com.